Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de te retrouver pour t'inviter à te poser 3 questions essentielles et qui vont t'aider à définir ta singularité. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'invite à explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. À quoi ça peut servir de vraiment définir sa singularité, d'identifier et de vraiment trouver sa singularité? À quoi ça sert? Et vraiment comment on va pouvoir l'exploiter? Ça va être la première question, le premier point que je vais évoquer. Et puis voilà, 3 questions, trois questions à se poser pour arriver à bien définir sa singularité. C'est tout l'objet de notre épisode. Définir sa singularité, identifier quelle est sa singularité, ça permet vraiment de se différencier des autres. C'est montrer que on a une proposition qui est la nôtre. On a un message à faire passer, on a une offre à faire passer, on a une façon de voir qui est la nôtre, qui nous est propre et qui nous différencie des autres. Et surtout, ce qui nous différencie des autres, des uns et des autres, d'une manière générale et vraiment de manière universelle, c'est notre propre personnalité. Nous sommes des personnes uniques. Notre ADN est unique. Et vraiment, je pense que c'est ça, d'être singulier. C'est pas forcément de vouloir être clivant, c'est pas forcément de vouloir être original, c'est simplement d'accepter que on a un parcours qui nous est propre, on a une histoire qui nous est propre et qu'on peut proposer la même chose, c'est-à-dire on peut proposer un gîte pour des familles, on peut proposer un gîte pour un couple, etc. Sauf qu'on a une identité et une personnalité qui nous est propre. Et c'est ça en fait, d'aller chercher à définir sa singularité. Ça veut dire concrètement que si je suis à la recherche d'un gîte pour 4 personnes, eh bien, je vais tomber s'il y a une concurrence féroce. Si en plus, je vais commencer à segmenter autour d'un territoire en particulier, sur un département, sur une région bien spécifique, sur même une ville bien spécifique, un endroit en particulier, ok, ça veut dire je vais déjà filtrer par la destination. Mais qu'est-ce qui me reste? Il me reste encore beaucoup de gîtes. Et là, comment je vais faire mon tri? C'est simplement parce que j'ai des attentes. Ces attentes-là, qui est-ce qui est en capacité d'y répondre? Donc en fait, les questions que je vais t'amener à te poser, ça va permettre de t'aider, ça va vraiment te permettre d'apprendre à faire les ponts entre qui tu es vraiment, ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui, et ce que veulent tes clients. Parce qu'encore une fois, vous pouvez être 50, 10, des milliers à proposer un gîte pour 4 personnes. Néanmoins, la manière dont tu le fais, la manière dont tu le conçois, c'est ta propre vision, c'est ta propre perception, et peut-être que c'est exactement ce que veulent tes clients en particulier. D'où la nécessité de vraiment prendre des partis pris. Ça veut dire vraiment avoir des partis pris affirmés et incarnés, et c'est tout l'objet d'avoir une singularité, de se différencier. C'est vraiment de assumer pleinement qui nous sommes, qui nous avons été par le passé et qui nous sommes maintenant, et en quoi ça correspond à ce que veulent nos propres clients. Je vais pas te mentir, c'est vraiment ce que j'adore faire en coaching en général, et même lors des formations, c'est aider les participants, même en formation collective, à vraiment identifier leur singularité, et c'est d'apprendre à faire le pont entre qui ils sont et ce qu'ils font. Parce qu'il y a une différence entre ce que je suis et ce que je fais. Et puis, mettre tout ça et en faire un espèce de le synthétiser dans une offre, en fait, et dans un message qu'on va faire passer et qui correspondent exactement à ce que veulent entendre nos clients. Donc voilà les 3 questions que je vais aborder avec toi dans cet épisode. C'est la question de ta vocation. Quelle est ta vocation? Qu'est-ce que tu veux que tes voyageurs retiennent de toi? Ensuite, quelle est ta personnalité? Ça va être le 2e point. Comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant ta personnalité? Et puis, 3e point qui fera ta singularité, c'est quelle est ta mission de vie? Quelle est la mission qui fait vraiment sens pour toi? Donc, je te propose qu'on aille creuser ces 3 points, ces 3 questions ensemble dans cet épisode. Ces 3 points, ce sont des points que j'aborde déjà dans la stratégie de personal branding, c'est-à-dire quand il faut
il faut travailler son ADN de marque. Mais là, j'avais envie d'aller un peu à l'essentiel et de résumer un peu ton ADN de marque, ta plateforme de marque, tout ton branding. C'est ces 3 points-là. Pour moi, c'est vraiment l'essence, elle est là. C'est quelle est ta vocation, quelle est ta personnalité et quelle est ta mission. Donc commençons par la vocation, c'est-à-dire quel est ton pourquoi. L'idée, c'est que tu arrives à raconter pourquoi tu as choisi d'accueillir des voyageurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi surtout de proposer un gîte qui s'adresse à cette typologie de voyageurs, c'est-à-dire pourquoi tu as choisi de proposer une offre dédiée aux couples ou aux familles avec des enfants en bas âge, ou aux familles avec des adolescents, ou aux retraités, ou que sais-je, ou aux voyageurs solo, etc., aux sportifs. Pourquoi ? Déjà, tu as fait un choix. Ce choix, comme ça s'entend, c'est quelque chose que tu as vraiment décidé en conscience et que tu as vraiment... tu avais peut-être d'autres possibilités, mais tu as fait ce choix-là. Pourquoi ? Et comme tu le sais, j'ai tendance à dire très souvent à qui veut bien l'entendre qu'on a tendance souvent à créer une offre qu'on aurait aimé trouver nous-mêmes à une époque, en tant que voyageur. Souvent, c'est ce qui ressort dans mes formations, c'est que la plupart des propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes qui se lancent ont vraiment décidé de créer quelque chose parce que ça correspond à leurs valeurs, ça correspond à la manière dont ils aiment voyager. Très souvent, c'est ça. Et d'ailleurs, si tu écoutes la plupart des épisodes de podcast avec les hébergeurs que j'ai pu interviewer, je te rappelle que je te remettrai le lien, si tu le souhaites, vers la playlist où il y a uniquement ces interviews-là. Si je prends le dernier en tête que j'ai, c'est avec Victoire, du Cottage du Potager, qui a décidé de créer un gîte, un cottage pour les couples. Eh bien, pourquoi ? Parce que, en fait, elle a créé quelque chose qui est à l'image de ce que elle et son mari Éloi voulaient trouver quand ils s'offrent une petite escapade, une petite parenthèse en amoureux. Et puis, ça amène dans sa vocation de pourquoi, c'est comment tu construis ton offre. Quel est le type d'offre que tu as décidé de proposer à cette catégorie de voyageurs et comment tu la construis ? Encore une fois, c'est ce que tu aurais aimé trouver. La plupart du temps, ça vient faire écho à ta manière de voyager, ce qui te manque ou ce qui est vraiment indispensable selon toi. Et c'est ta vision. C'est pas la vision du voisin, c'est pas la vision de ton concurrent, c'est ta vision. Pour toi, ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel à tes yeux ? Et ça, c'est ta vocation. C'est vraiment, voilà pourquoi tu as choisi de faire comme ça. Et donc vraiment, je t'invite à réécouter par exemple l'épisode avec Victoire. C'est pourquoi le potager ? Pourquoi mettre à disposition un potager à ces voyageurs ? Eh bien parce que tu vas découvrir dans l'épisode que ça fait partie de leur ADN à Victoire et Éloi, parce qu'ils sont dans le monde de l'agriculture. Et que le cultiver son potager, c'est aussi quelque part revenir au plaisir simple de la vie, à vraiment donner plus de saveur dans sa vie. Et on en vient même à dire de comment on peut cultiver son couple. Voilà, ça fait plein de parallèles et je pense que la vocation et la singularité de Victoire, et c'est pour ça que ça marche bien aussi de son côté sur son lancement, c'est que cette vocation, elle est vraiment clairement exprimée. Passons maintenant à la personnalité. Qui es-tu ? Et quand je dis qui es-tu, c'est pas qui es-tu uniquement aujourd'hui, c'est qui es-tu et comment en fait tu en es arrivé là. Ça veut dire raconte-moi ton parcours, raconte-moi ton histoire. Mais on peut aller très très loin. Raconte-moi ton enfance. C'était quoi tes vacances quand tu étais enfant ? Si par exemple aujourd'hui tu t'adresses à des familles, en fait c'est important de se rappeler qu'est-ce que c'était nos vacances en famille à notre époque. Et quel est ton imaginaire ? Quels sont tes souvenirs d'enfance de tes vacances quand tu étais petit ? Est-ce que c'était justement des grosses vacances avec tous les cousins, cousines et donc vous étiez toujours une quinzaine à chaque fois à partir ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était uniquement tes parents et ta fratrie ? Ça fait aussi partir de ta construction. Donc là, dans la personnalité, c'est quels sont les marqueurs de ta propre construction ? Comment as-tu grandi ? Dans quel univers as-tu grandi ? Dans quel cadre as-tu grandi ? Quels sont les faits marquants ? Et j'aime beaucoup cet exercice je l'avais proposé dans un épisode coulisses, qui sont les 5 choses à savoir sur toi. Ça, c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, 5 choses à savoir sur toi qui vont mettre en avant ta personnalité, tout simplement. Donc, quels sont les traits qui te caractérisent ? Quelles sont les anecdotes qui te caractérisent ? Ça, c'est vraiment important parce que ce sont toutes ces choses-là qu'on retient d'une personne. On ne retient pas ce qu'elle a vraiment fait, mais on retient ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui a beaucoup d'humour, c'est une personne qui, etc. On retient d'une personne ce qu'elle est vraiment, véritablement.
Et j'insiste sur le fait que tu dois incarner ton territoire, tu dois incarner ton gîte, ta chambre d'hôte, parce que les gens vont revenir pour toi. Ils vont pas revenir pour ton gîte. Alors oui, quelque part, ils reviennent pour ton gîte parce qu'ils ont aimé le territoire, ils ont aimé la destination, mais ils pourraient revenir dans un autre endroit finalement. Non, ils reviennent pour toi parce qu'ils ont apprécié ta personnalité. Ils ont apprécié l'ambiance que tu as créée. Ils ont apprécié le soin du détail que tu as choisi d'y mettre, etc. Et c'est un peu difficile de vraiment questionner notre propre personnalité, de faire ce travail. Donc, j'avais proposé un exercice. J'essaierai de retrouver l'épisode et les liens de l'exercice pour te le remettre dans la description de cet épisode. Mais l'idée, c'est de se dire comment tu peux retracer tout ton parcours. Et dans le parcours, il y a le parcours personnel, notre parcours de vie, mais il y a aussi notre parcours professionnel. C'est-à-dire quels sont tous les métiers que tu as exercés, tous les partenaires avec qui tu as travaillé, quelles sont tes collaborations, tes projets phares, parce que tu as peut-être eu une entreprise par le passé. Tu as peut-être, managé une centaine de personnes. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc en fait, l'idée, c'est aussi, dans la terminologie de singularité, c'est qu'est-ce qui fait que, waouh, ce que tu as fait, tout le monde n'est pas en capacité de l'avoir fait. Tout le monde ne peut pas dire, moi aussi, j'ai fait ça. Donc c'est qu'est-ce qui fait que tu es justement une personne singulière. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour bomber le torse et se dire ok, je veux mettre en avant qui j'étais, regardez, moi je, c'est pas du tout l'objet. C'est plutôt l'objet de dire tout ce que j'ai connu par le passé font de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je comprends aussi ces personnes-là. Ça veut dire que je comprends les problématiques d'un manager quand il a 100 personnes sous sa direction. Aujourd'hui, je suis propriétaire de gîte, mais j'ai été, comme toi, avant, ce manager. Et ça a une autre résonance, en fait, quand le lecteur, quand ton abonné va le comprendre et vraiment recevoir ce message-là. Il y a une toute autre dimension qui va se mettre en place. Et on arrive à cette troisième question qui est honnêtement une des questions les plus difficiles, en tout cas en exercice quand je le fais faire, c'est d'identifier quelle est ta vraie mission. On appelle ça une mission de vie. Mais moi, je dis plutôt, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi ? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans la vie ? Et que tu as la possibilité d'atteindre grâce à cette activité. C'est-à-dire qu'il y a la vocation, c'est une chose, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi ça t'a envie d'accueillir des voyageurs. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas une espèce de mission bien plus au-dessus de ça, plus universelle que ça ? Je vais te donner un exemple concret qui me concerne, mais l'idée, c'est de se dire, ta mission, ce qui fait vraiment sens pour toi, c'est ce que tu incarnes vraiment. Ta mission, peut-être qu'au travers de ton gîte, tu as à cœur de ramener, par exemple, la conscience écologique. Voilà, ta vraie mission, c'est de vraiment d'insuffler une espèce de prise de conscience écologique chez tes voyageurs, parce que chez toi, ils vont découvrir en fait un peu plus ce que c'est que de vivre dans une maison éco-responsable. Et si je reprends l'exemple de Marie Quéru que j'avais eu sur le podcast, qui est à la fois auteure du concept, du principe de l'écologie d'intérieur et qui a elle-même 2 gîtes qu'elle met en location qui sont situés à l'île de Ré, en fait, quelque part, chez elle, c'est une manière de proposer une expérience unique, de venir se confronter à ce qu'est concrètement l'écologie d'intérieur. C'est-à-dire que quand on vient séjourner chez Marie, on vient découvrir ce que c'est que de vivre avec l'essentiel. Qu'est-ce que ça fait de vivre sans télé, vraiment avec peu ? Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre avec peu ? Et attention, ça ne veut pas dire peu dans le sens minimaliste, ça veut dire avec uniquement l'essentiel, sans superflu. Et donc, en tant que propriétaire de gîte, on peut donc se dire que Marie, sa mission, c'est vraiment de ramener notre rapport à l'objet et de venir questionner lors de notre séjour chez elle, c'est de nous dire, en fait, c'est vrai, on n'a pas besoin de tout ça, finalement. Donc, c'est un peu de se déconstruire de certaines idées reçues. Peut-être qu'il y a une mission derrière ça, en fait. Pour ces personnes qui sont, par exemple, comme moi, situées en montagne, peut-être que ta mission, c'est de remettre de la place, plus de place, redonner plus de place à la nature dans un quotidien. C'est-à-dire se rappeler qu'en fait, faire une balade de 30 minutes en forêt, en tout cas au calme, dans la verdure, ça nous rappelle à quel point c'est reboostant, à quel point ça nous redonne de l'énergie, etc. Peut-être que c'est ça ta mission. Voilà. Donc, quelle est vraiment ta mission ? Qu'est-ce que tu incarnes vraiment ? Quel est vraiment ce que tu as vraiment ? Quel est le vrai message que tu as envie de partager ? Si je prends par exemple
ma vocation avec ce podcast, c'est vraiment de te donner des clés concrètes pour passer à l'action, pour oser prendre la parole, pour booster tes réservations. Ma vraie vocation, c'est de t'aider à attirer plus de voyageurs et de t'aider pour cela à mieux te connecter à tes futurs voyageurs. Mais si on regarde ma vraie mission de vie derrière, c'est que j'ai vraiment envie d'aider beaucoup plus de femmes à oser. C'est-à-dire que ma vraie mission derrière, c'est d'essayer de créer une espèce d'entraide entre femmes et d'arrêter de nous juger les unes les autres et d'oser prendre la parole sans avoir peur du regard des autres. Je crois que c'est ma vraie mission, peut-être parce que ça me concerne moi d'abord et que ce podcast, ma prise de parole, c'est une manière aussi de me déconstruire, de dépasser cette peur du regard des autres. Et en fait, ma vraie mission, c'est de montrer qu'on peut aujourd'hui créer une activité qui soit rentable, qui soit pérenne, qui soit florissante, et de se dire, mais en fait, peut-être que moi, ma mission, c'est d'oser vous rappeler que vous pouvez oser être vous-même. C'est-à-dire que pourquoi je vous dis que vous devez incarner et mettre en avant votre personnalité ? C'est pour vous inviter à dire, soyez vous-même, et n'ayez pas peur d'être vous-même, et assumez pleinement qui vous êtes. Et c'est ça qui donne envie à des voyageurs de venir vous voir. Donc voilà, c'est vraiment... ma vraie mission, elle est là. Donc, si je ne l'avais jamais vraiment dit clairement, voilà quelque chose qui est fait. Donc, en résumé, pour cet épisode, les 3 questions que je t'invite à te poser, c'est quelle est ta vocation ? Pourquoi as-tu choisi de créer un gîte ou une chambre d'hôte à destination de telle typologie de voyageurs ? Et pourquoi ça vient faire écho chez toi ? Pourquoi tu as décidé de créer une offre spécifiquement pour cette clientèle de voyageurs ? Quelle est ta vision du voyage aussi ? En 2, faire le point sur quel trait de personnalité tu veux qu'on retienne de toi. Qu'est-ce que tu as envie qu'on te dise de toi ? Pour ça, tu peux aussi t'aider de ton entourage, de ta famille, de tes amis et de tes clients. C'est qu'est-ce que ton entourage, tes clients disent de toi, de ta personnalité. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui ressort de ta personnalité ? Et est-ce que ça te convient en fait ? Est-ce qu'on sait vraiment qui tu es ? Et le 3e point, comme je viens de l'évoquer, c'est quelle est ta mission de vie ? Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi ? Qu'est-ce que tu incarnes ? Quelles sont les valeurs que tu veux vraiment incarner ? En fait, quand on parle des valeurs, je pense que ça va bien au-dessus, bien au-delà des valeurs, c'est de se dire quelle est notre mission en fait. On a peut-être, quand on dit j'ai une valeur écologique, c'est peut-être qu'en fait derrière ça, je porte en moi une mission plus profonde que ça, qui est je veux vraiment inviter plus de monde à avoir cette conscience écologique. Et au sein de mes hébergements, au sein de ma communication, au travers de ma communication, j'ai envie de distiller cette vraie mission qui est en moi. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite vraiment à venir échanger avec moi en message privé, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, et pourquoi pas au travers de mes newsletters, en réponse à mes newsletters, ce que ça évoque chez toi, comment ça fait écho, comment tu reçois ça, est-ce que tu as l'impression que non, c'est totalement déconnecté de la communication que tu as envie de faire, ou au contraire, c'est une manière, comme tu le sais, pour moi, c'est important de se connecter émotionnellement, et je pense qu'en fait, en mettant en avant notre personnalité, ça vient aussi quelque part faire un peu le tri, je trouve, de type de voyageurs qu'on a envie d'accueillir chez soi. Peut-être qu'il y a une typologie de voyageurs que tu n'as pas du tout envie d'accueillir chez toi, et c'est ok en fait, c'est totalement ok, mais dans ce cas-là, c'est peut-être bien d'affirmer plus pleinement qui tu es. Ça veut pas dire si vous êtes comme ça, je vous veux pas, mais ça veut dire moi je suis comme ça. Et en fait, par effet miroir, tu vas accueillir tout simplement des voyageurs qui sont comme toi, qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui comprennent qui tu es, qui comprennent par où t'es passé et qui se connectent à toi parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais en fait, on va se comprendre, on a plein de choses à partager. » Et là, en fait, t'es en train de créer la rencontre. Voilà. En tout cas, j'espère que ces derniers mots de conclusion vont infuser en toi. Et écoute, je te remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.